Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que aussi que vous avez hâte de savoir comment la nuit des pantins va se terminer, car ce soir c'est sûr et certain que je vais tout vous lire jusqu'à la fin, il reste plus beaucoup de chapitres. J'espère que vous n'entendez pas non plus trop le bruit de la pluie qui frappe sur mon toit, ça rajoute quand même une bonne petite ambiance relaxante on va dire. Alors la dernière fois que nous étions arrêtés, Lucie avait suivi une ombre en haut de ses escaliers et quand elle l'avait attrapée par l'épaule, c'était Monsieur Wood qui souriait devant elle. Donc sans plus attendre, continuons l'histoire. Monsieur Wood cligna des yeux, puis siffla. Un bruit hideux, menaçant. Dans l'obscurité de l'escalier, son sourire peint devenait une grimace horrible. De terreur, Lucie écrasa l'épaule du pantin en tortillant ses doigts autour du tissu rugueux de la chemise. « C'est impossible, murmura-t-elle. Le pantin cligna de nouveau des yeux en ricanant. Il ouvrit la bouche et son sourire s'élargit encore. Il essayait d'échapper à la prise de Lucie, mais elle tenait bon. « Mais tu es un pantin !» dit-elle d'une voix étranglée. Il ricana encore. « Toi aussi ?» répliqua-t-il. Il avait une voix grondante, comme un gros chien quand il montre les crocs. « Tu ne peux pas marcher !» s'écria Lucie. « Tu ne peux pas être vivant !» Le pantin ordonna sèchement. « La ferme. Laisse-moi partir maintenant. » Lucie resserra ses doigts. « Je suis en train de rêver, se dit-elle à haute voix. C'est évident, je suis en train de rêver. »« Je ne suis pas un rêve, je suis un cauchemar, » s'exclama le pantin en éclatant de rire. Tenant toujours le pantin par la chemise, Lucie ne le quittait pas des yeux dans la pénombre du palier. Il faisait chaud. Elle avait du mal à respirer, elle suffoquait. C'était quoi ce bruit ? Ce n'était que le halètement de sa propre respiration. « Lâche-moi » répéta le pantin, « ou je te jette en bas de l'escalier. » Il tenta une fois de plus de s'échapper. « Non » cria Lucie en raffermissant sa prise. « Je vais te remettre dans le placard. » Le pantin se mit à rire, puis approcha son visage peint de celui de Lucie. « Tu ne peux pas me garder là-dedans. Je vais t'y enfermer. Je vais t'enfermer dans une boîte, dans quelque chose en tout cas, » répliqua Lucie dont les pensées étaient obscurcies par la panique. Elle sentait l'obscurité l'envelopper, l'écrasant de tout son poids. « Laisse-moi partir, » reprit le pantin tentant de se dégager. De l'autre main, Lucie lui entoura la taille. « Laisse-moi partir, » gronda-t-il de sa voix rauque et profonde. « C'est moi le chef à présent, tu dois m'obéir. » Il se débattait de toutes ses forces. Lucie le repoussa, en essayant de lui coincer les mains derrière le dos. Avec une force surprenante, il réussit à ramener en avant un de ses bras et lui décocha un bon coup de poing dans l'estomac. « Oh !» gémit-elle, le souffle coupé. Le pantin profita aussitôt de cette faiblesse momentanée. Agrippant la rampe d'une main, il essaya d'enjamber Lucie, mais elle lui fit un croche-pied. Encore haletante, elle le renversa sur le dos. Puis, elle l'arracha à la rampe et le plaqua vigoureusement contre une marche. « Oh !» Lucie cria quand le plafonnier du palier s'éclaira. Elle ferma les yeux, éblouie par la lumière brutale. Le pantin se débattait furieusement sous elle, mais elle pesait sur lui de tout son poids. « Lucie, mais nom d'un chien !» s'exclama Caro en haut de l'escalier. « Monsieur Wood !» réussit à crier Lucie. « Il est vivant !»« Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Ça va ? » ?»« Non, ça va pas. Va chercher les parents. Monsieur Wood est vivant. »« Arrête, ce n'est qu'un pantin, » dit Caro, en avançant à contre-cœur vers sa sœur. « Lève-toi, Lucie. Tu es devenue folle ou quoi ? Écoute-moi, supplia Lucie désespérée. Va chercher les parents avant qu'ils ne s'échappent. » Mais Caro ne fit pas un geste. Elle contemplait sa sœur, ses cheveux emmêlés, son visage figé par la terreur. « Lève-toi, Lucie, je t'en prie. Lève-toi et viens te remettre au lit. »« Mais puisque je te dis qu'il est vivant, » répéta Lucie. « Crois-moi, je t'en supplie, Caro, je te le jure. » Le pantin gisait immobile sous elle, le visage enfoui dans le tapis, bras et jambes écartés. « Tu as fait un cauchemar, » reprit Caro en s'approchant lentement de l'escalier. « Viens te coucher, ce n'était qu'un cauchemar. » Le souffle court, Lucie se tourna pour regarder sa sœur. Attrapant la rampe d'une main, elle se releva à moitié. Aussitôt, le pantin en profita pour agripper le rebord de la marche à deux mains. Il réussit à se dégager et dévala l'escalier. « Non, non, ce n'est pas vrai !» hurla Caro en voyant le pantin s'enfuir. « Va chercher les parents, dépêche-toi !»
Bouche bée, sidérée, Caro restait figée, incapable du moindre mouvement. Lucie plongea en avant, les bras tendus. Elle attrapa M. Wood en lui entourant la taille. La tête de bois heurta rudement le sol quand ils roulèrent tous deux à terre. Le pantin poussa un cri de douleur. Ses yeux se fermèrent, puis il ne bougea plus. Perplexe, hors d'haleine, tremblant de tout son corps, Lucie se mit lentement debout. Vite, elle posa le pied sur le dos du pantin pour l'immobiliser. « Maman, papa, où êtes-vous » hurla-t-elle. « Dépêchez-vous » M. Wood releva la tête. En grognant, il commença à se débattre, raidissant ses membres. Lucie l'écrasait de tout son poids. « Laisse-moi partir » gronda-t-il rageusement. Lucie entendit des voix à l'étage. « Maman, papa, descendez » appela-t-elle. Ses parents apparurent, l'air inquiet. « Regardez » hurla Lucie en montrant frénétiquement le pantin écrasé sous son pied. « Regardez quoi » s'exclama M. Lafaille en rajustant son haut de pyjama. Lucie désigna le pantin. « Il essaye de s'enfuir. » Mais M. Wood gisait sur le ventre, immobile. « C'est encore une plaisanterie » demanda Madame Lafaille, très en colère, les mains sur les hanches. « Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle » alors ajouta M. Lafaille en secouant la tête. « M. Wood s'est enfui par l'escalier » dit Lucie, hagarde. « Il est capable de tout. Il... » « Ce n'est pas drôle » répéta Madame Lafaille, excédée. « Pas drôle du tout, Lucie. Réveiller tout le monde au milieu de la nuit. »« J'ai l'impression que tu deviens folle, ma fille. Je suis très inquiet, ajouta M. Lafaille, après ce qui s'est passé hier soir. » Lucie se pencha pour ramasser M. Wood. Le tenant aux épaules, elle le secoua vigoureusement. « Écoutez-moi, cria-t-elle, il marche, il court, il parle, il est vivant. » Elle cessa de secouer le pantin et le laissa retomber en tas sur le sol, inanimé. « Je crois qu'il va falloir consulter d'urgence un médecin, dit M. Lafaille, l'air extrêmement préoccupé. « Non, moi aussi je l'ai vu, intervint Caro, volant au secours de sa sœur. « Lucie a raison, le pantin a bien bougé. » Puis elle ajouta, « Je veux dire, je crois qu'il a bougé. »« Tu parles d'un soutien, se dit Lucie, vidée de toutes ses forces. »« Est-ce encore une blague idiote ?» demanda Madame Lafaille avec colère. « Après ce qui s'est passé hier soir au collège, il me semble que ça suffit. »« Mais maman, » commença Lucie en contemplant le petit tas à ses pieds. « Au lit, » coupa Madame Lafaille. « Demain, il n'y a pas classe. Nous aurons tout le temps de discuter de la façon de vous punir toutes les deux. »« Moi ?» cria Caro, hors d'elle. « Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Maman, on dit la vérité, » insista Lucie. « Je ne comprends toujours pas cette plaisanterie, dit M. Lafaille en hochant la tête. Pour qui nous prenez-vous ? Au lit toutes les deux et tout de suite, ordonna leur mère. Et rangez-moi ce pantin immédiatement. Elle disparut avec son mari. Caro regarda d'un air désolé sa sœur ramener M. Wood dans leur chambre. « Tu me crois, toi ?» lui demanda Lucie en jetant le pantin sur son lit. « Oui, oui, » répliqua Caro en regardant le pantin, perplexe. Lucie le regarda, elle aussi. Elle le vit cligner des yeux et se redresser lentement. « Oh !» Elle poussa un cri de panique et l'attrapa au collet. « Caro, dépêche-toi, il recommence à bouger. »« Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?»« Je ne sais pas, » répondit Lucie tandis que le pantin ruait des 4 membres sur le tapis, essayant de se libérer des 2 mains qui lui serraient le cou. « Il faut qu'on... »« Vous ne pouvez rien faire du tout, » trancha M. Wood. « Désormais je suis le maître, je suis de nouveau vivant. »« Vivant ? Mais pourquoi ?» l'interrogea Lucie qui n'en croyait pas ses yeux. « Après tout, tu n'es qu'un pantin et... » Il renifla avec mépris. « C'est toi qui m'as redonné la vie, déclara-t-il de sa voix rauque. Tu as lu la vieille formule. » La vieille formule ? De quoi parlait-il donc ? Et soudain, Lucie se souvint. Elle avait lu les mots étranges qui étaient écrits sur le papier rangé dans la poche du pantin. « Me voilà de retour parmi les vivants. Merci, » gronda celui-ci. « Dorénavant, ta sœur et toi, vous serez mes servantes. » Tandis qu'elle contemplait, horrifiée, le pantin souriant, une idée germa dans l'esprit de Lucie. Le papier. Elle le lui avait remis dans la poche. « Si je lis la formule à l'envers, pensa-t-elle, il se rendormira peut-être. » Elle attrapa M. Wood à pleine main. Il essaya de se dérober, mais elle fut plus rapide que lui et réussit à récupérer le papier jaune. « Donne-moi ça !» hurla-t-elle. Il bondit pour l'attraper, mais il était trop petit. Elle le déplia rapidement et lut à haute voix les mots étranges en commençant par la fin. « Carano, Molonu, Loma, Odona, Marie, Caro. »
Les deux sœurs observaient le pantin, s'attendant à le voir défaillir. Mais il agrippa une chaise et rejeta la tête en arrière. « C'est la formule du vieux sorcier pour me rendre la vie, proclama-t-il avec un rire méprisant. Même à l'envers, ce n'est pas ça qui me détruira. Le détruire ? Oui, pensa Lucie déterminée. Elle jeta le papier avec dégoût. On n'a pas le choix. Il faut qu'on le détruise, Caro. Hein ? Caro avait l'air ébahi. Lucie saisit le pantin sous les aisselles. Je vais le tenir et toi tu lui arracheras la tête. Caro dut reculer pour éviter les coups de pied de M. Wood. Je ne la lâcherai pas, répéta Lucie. Prends-lui la tête et tire fort. T'es sûr ? Caro hésitait, le visage crispé par la peur. Mais oui, fais-le, vas-y. Caro lui attrapa la tête. Laissez-moi partir, cria le pantin. Tire, hurla Lucie à sa sœur terrifiée. Caro serra la tête du pantin entre ses deux mains. Soufflant bruyamment, elle tira de toutes ses forces. La tête ne vint pas. M. Wood eut un petit rire haut perché. « Arrêtez, vous me chatouillez. »« Plus fort, » ordonna Lucie. Caro était écarlate. Elle resserra sa prise et tira de nouveau avec toute son énergie. Le pantin ricana de façon désagréable. « Ça ne veut pas venir, soupira-t-elle. »« Dévisse-la, » suggéra Lucie. Le pantin se débattait frénétiquement, et il réussit à balancer un coup de pied dans l'estomac de Lucie. Mais elle tint bon. « Vas-y, dévisse-lui la tête, cria-t-elle. Caro essaya. Le pantin ricana de plus belle. « Ça ne tourne pas. » Elle lâcha prise et recula d'un pas. M. Wood se redressa et fixa Caro. « Tu ne peux pas me briser, je suis indestructible. »« Qu'est-ce qu'on va faire » cria Caro en regardant sa sœur. « Mettons-le dans le placard, comme ça on aura le temps de réfléchir, » répondit Lucie. « Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous êtes mes esclaves, » intervint le pantin. « Vous ferez tout ce que je vous demande. Désormais, c'est moi qui commande. »« Pas question, » marmonna Lucie en secouant la tête. « Et si nous décidons de ne pas t'obéir ?» demanda Caro. Le pantin lui lança un regard plein de colère. « Alors je commencerai à faire du mal à ceux que vous aimez, » répliqua-t-il tranquillement. « Vos parents, vos amis, ou peut-être ce chien immonde qui m'aboie toujours dessus. » Il rejeta la tête en arrière et un rire diabolique s'échappa de ses lèvres de bois. « Vous ne pouvez pas vous débarrasser de moi, » répéta-t-il. « Ne me mettez pas en colère, je suis trop puissant. Je vous préviens, je commence à en avoir assez de vos tentatives idiotes pour me faire du mal. »« Le placard ne ferme pas à clé, tu t'en souviens ?» cria Lucie en s'efforçant de maintenir le pantin qui se débattait toujours. « Oh, attends, qu'est-ce que tu dis de ça ?» fit Caro en sortant une vieille valise du placard. « Parfait, » approuva Lucie. « Père de crétine, les injuria M. Wood, vous commencez à devenir pénible. » D'une secousse brutale, il se libéra de l'emprise de Lucie. Elle se précipita pour le rattraper, mais il lui échappa. Elle tomba sur le lit, tête la première. Le pantin courut au milieu de la pièce, puis regarda vers la porte comme s'il essayait de prendre une décision. « Vous devez agir comme je vous l'ordonne, » déclara-t-il sévèrement, en levant sa main de bois vers Caro. « Non, » cria Lucie en se relevant. Elles se précipitèrent ensemble sur le pantin. Caro lui attrapa les bras et Lucie plongea pour lui saisir les chevilles. À elles deux, elles réussirent à le fourrer dans la valise ouverte. « Vous allez le regretter, menaçait-il, en donnant des coups de pied. Ça va vous coûter cher. À présent, quelqu'un va payer. » Il continuait à crier après que Lucie eut bouclé la valise et l'eut jetée au fond du placard. Elle referma brutalement la porte et s'appuya contre, soupirant d'épuisement. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Caro. « On va l'enterrer, » déclara Lucie. « Hein ?» Caro étouffa un bâillement. Elle avait l'impression de chuchoter depuis des heures. Tandis qu'elle essayait de mettre un plan au point, elles entendaient les cris assourdis du pantin à l'intérieur du placard. « On va l'enterrer, sous ce gros tas de déchets, » expliqua Lucie, en jetant un œil vers la fenêtre. « Tu sais, à côté, près de la nouvelle maison. »« Oui, d'accord, » approuva Caro. « Je suis tellement crevée que je n'arrive plus à réfléchir. » Elle regarda le radio-réveil, presque 3h30. « Je pense toujours qu'on devrait réveiller les parents, » ajouta-t-elle, les yeux écarquillés de frayeur. « On ne peut pas, ça fait 100 fois qu'on ramène le sujet sur le tapis. Ils ne nous croiront pas. Si on les réveille, on aura encore davantage d'ennuis. » « J'imagine mal comment on pourrait en avoir davantage, » marmonna Caro en désignant de la tête le placard d'où s'échappaient les grognements de colère de M. Wood. « Habille-toi, » ordonna Lucie avec un regain d'énergie.
On va l'enterrer. Après, on n'y pensera plus jamais. » Frissonnante, Caro regarda son pantin affalé sur le fauteuil. « Je ne peux plus voir Clac-Clac en peinture maintenant. Je regrette tellement qu'on se soit intéressé à tout ça. »« Chut, habille-toi. » Quelques minutes plus tard, les deux filles descendaient l'escalier dans l'obscurité. Lucie portait la valise à plein bras, en essayant d'étouffer les protestations indignées de M. Wood. Elles s'arrêtèrent en bas, immobiles, guettant le moindre bruit qui aurait pu venir de la chambre de leurs parents. Silence. Caro ouvrit la porte d'entrée et elles se glissèrent au dehors. L'air était frais et humide. La rosée, abondante, faisait briller la pelouse dans le clair de lune. Des brins d'herbe mouillés se collèrent à leurs semelles quand elles se dirigèrent vers le garage. Tandis que Lucie se cramponnait à la valise, Caro, lentement, leva à moitié la porte coulissante. Elle se glissa en dessous et ressortit quelques secondes plus tard, une grande pelle à neige à la main. « Ça fera l'affaire, dit-elle en chuchotant, bien qu'elles fussent toutes seules. » Lucie jeta un coup d'œil dans la rue. La lumière des réverbères se noyait dans l'humidité de la fin de la nuit. Tout luisait sous le ciel d'encre. Elles franchirent les buissons bas qui les séparaient du terrain voisin. Lucie posa la valise à côté du gros tas de déchets. « On va creuser là, décida-t-elle. On le fourre là-dedans et après, on le recouvre. »« Je vous préviens, votre plan ne va pas marcher. Je suis quelqu'un de puissant, » les menaça le pantin de l'intérieur de la valise. « Creuse d'abord, dit Lucie sans faire attention aux menaces. Je continuerai. » Caro enfonça la pelle dans le tas. Lucie frissonna. Elle avait froid. Un nuage passa devant la lune et le ciel s'obscurcit. « Laissez-moi sortir, » hurla M. Wood. « Si vous me délivrez maintenant, vous ne serez pas puni trop sévèrement. »« Creuse plus vite, » chuchota impatiemment Lucie. « Je fais ce que je peux, » haleta Caro. Elle avait déjà fait un bon trou carré à la base du monticule. « Faut creuser encore plus profond, tu crois ?»« Oui, » répondit Lucie. « Surveille la valise, je te remplace. » Quelque chose détala bruyamment près des buissons bas. Lucie leva les yeux et cria en voyant une ombre s'enfuir. « Ce doit être un chat, » murmura Caro en frissonnant. « On enterre M. Wood comme ça ou on le sort d'abord ? Tu crois que maman s'apercevra de la disparition de la valise ?» Caro secoua la tête. « On ne s'en sert jamais. »« Alors on l'enterre dedans, » décida Lucie. « Ce sera plus facile. »« Vous le regretteriez, » cria le pantin. La valise bascula et dégringala au fond du trou. « J'ai tellement sommeil, » marmonna Caro. Elle se débarrassa de ses chaussettes et se glissa sous les couvertures. « Moi je me suis bien réveillée, » constata Lucie, assise au bord de son lit. « Je suppose que c'est parce que je suis heureuse d'être débarrassée de cette créature du diable. »« Tout ça est tellement bizarre, » dit Caro en tapant son oreiller. « Je n'en veux pas du tout aux parents de n'y avoir pas cru. Même moi je ne suis pas sûre d'y croire. »« Tu as remis la pelle en place ?» demanda Lucie. Caro hocha la tête. « Oui, » répondit-elle en bâillant. « Et tu as fermé la porte du garage ? » ?»« Chut, je dors. Au moins on n'a pas classe demain, on peut se lever tard. »« Oh, moi j'ai vraiment pas sommeil, » constata Lucie. « Je me sens tellement vidée, c'était comme un cauchemar ignoble. Je me dis que... »« Caro ? Caro, tu dors ?» Pas de réponse. Sa sœur s'était endormie. Lucie contempla le plafond. Elle tira les couvertures jusqu'à son menton. Elle avait encore froid. Elle n'arrivait pas à se débarrasser de l'humidité pénétrante du petit matin. Au bout d'un moment, ses pensées tourbillonnant autour des événements de la nuit, elle finit par s'assoupir. Ce fut un grondement de moteur qui la réveilla à 8h30. En s'étirant et en se frottant les yeux, elle se dirigeait d'un pas mal assuré vers la fenêtre. Le ciel était gris. Deux énormes rouleaux compresseurs aplanissaient le terrain d'à côté, derrière la nouvelle maison. « Je me demande s'ils vont aplatir ce gros tas de déchets, » pensa Lucie. « Pour nous, ce serait excellent. » Elle sourit. Elle n'avait pas dormi très longtemps, mais elle se sentait reposée. Caro dormait encore à poings fermés. Après avoir enfilé sa robe de chambre, Lucie sortit de la chambre sur la pointe des pieds. « Bonjour maman, » dit-elle gaiement en entrant dans la cuisine. Madame Lafaille se retourna pour lui faire face. Lucie fut surprise par son expression fâchée. Elle suivit le regard de sa mère. « C'est pas vrai !» cria-t-elle. Monsieur Wood était installé sur un tabouret, les mains sur les genoux. Ses cheveux, ses joues et son front étaient maculés de poussière rouge brique. Horrifiée, Lucie enfouit son visage entre ses mains. «
Je croyais t'avoir dit de ne plus jamais descendre ce truc ici, la gronda Madame Lafaille. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, ma pauvre fille, ajouta-t-elle en se tournant avec fureur vers l'évier. Le pantin fit un clin d'œil, assorti d'un sourire démoniaque. Tandis que Lucie contemplait, atterré, le pantin souriant, M. Lafaille apparut dans l'encadrement de la porte. « Tu es prête » demanda-t-il à sa femme. Madame Lafaille suspendit le torchon et se tourna vers lui tout en lissant une mèche de ses cheveux. « Oui, je vais chercher mon sac, dit-elle en sortant de la cuisine. « Où est-ce que vous allez » cria Lucie d'une voix paniquée, sans quitter des yeux le pantin sur son tabouret. « On va faire quelques courses, répondit son père. Il entra dans la pièce et regarda par la fenêtre. On dirait qu'il va pleuvoir. N'y allez pas, supplia Lucie. Il se tourna vers elle. Hein ? Je vous en prie, n'y allez pas. Le regard de son père s'arrêta sur le pantin. Et qu'est-ce qu'il fabrique ici ? Demanda-t-il avec colère. Je croyais que tu voulais le rapporter au magasin, inventa Lucie en toute hâte. Pas avant lundi. Ils sont fermés pendant le week-end. Le pantin cligna des yeux, mais M. Lafaille ne remarqua rien. Vous devez vraiment sortir maintenant ? Demanda Lucie d'une toute petite voix. Avant que son père ait le temps de répondre, Madame Lafaille apparut sur le seuil. Tiens, attrape, dit-elle en lui lançant les clés de la voiture. Allons-y avant de se faire tremper. M. Lafaille se dirigea vers la porte. Pourquoi ne veux-tu pas qu'on sorte ? Le pantin, commença-t-elle. Mais elle savait que c'était désespéré. Il n'y coûterait pas. Il ne la croirait jamais. C'est pas grave, marmonna-t-elle. Quelques secondes plus tard, elle entendit la voiture démarrer. Ils étaient partis. Et elle était toute seule dans la cuisine avec ce pantin diabolique. Monsieur Wood se tourna lentement vers elle en faisant pivoter le tabouret. L'air fâché, il ne la quittait pas des yeux. « Je t'avais prévenu, gronda-t-il. » Cookie entra dans la cuisine, ses griffes crissant bruyamment sur le linoléum. Il avait le nez au sol, à la recherche des miettes qui auraient pu tomber pendant le petit déjeuner. « Cookie, où étais-tu » demanda Lucie, contente d'avoir de la compagnie. « Il était en haut, en train de me réveiller, » répondit Caro, en entrant à son tour dans la cuisine, les yeux rouges de sommeil. Elle était vêtue d'un short de tennis et d'une liquette rose sans manches. Quel idiot ce chien ! Cookie les ignora et vint flairer le sol sous le tabouret de M. Wood. C'est alors que Caro l'aperçut. « Oh non !»« Oh si !» railla le pantin. « Je suis revenu et je suis très mécontent de votre conduite. » Caro se tourna vers Lucie, bouche bée de surprise et de terreur. Lucie ne quittait pas le pantin des yeux. « Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire ?» se demandait-elle. « Comment est-ce que je peux le coincer ?» L'enterrer n'avait pas suffi. Il avait réussi à s'échapper de la valise et à refaire surface. Y avait-il un moyen d'en venir à bout ? Souriant plus que jamais, M. Wood sauta à terre, ses semelles résonnant sur le lino. « Je suis très mécontent de vous, » répéta-t-il de sa voix grondante. « Qu'est-ce que tu vas faire » cria Caro soudain très pâle. « Je vais vous punir. Il faut bien que je vous prouve que je suis sérieux. »« Attends » cria Lucie. Mais M. Wood se déplaçait rapidement. Il se jeta sur Cookie et lui attrapa le cou à deux mains. Le pantin resserra son étreinte et le chien terrifié se mit à gémir de douleur. « Je vous ai prévenu, gronda M. Wood, sans se soucier des cris du petit terrier. Vous m'obéissez ou l'un après l'autre, ceux que vous aimez vont souffrir. »« Non » s'exclama Lucie. Cookie laissa échapper un couinement aigu, un cri de douleur qui la fit frissonner. « Lâche, Cookie » hurla-t-elle. Le pantin ricana. Cookie hoqueta au bord de l'asphyxie. Incapables d'en supporter davantage, les filles se jetèrent sur le pantin. Caro lui prit les jambes. Lucie se saisit de Cookie et tira de toutes ses forces. Caro traîna le pantin par terre, mais les mains de bois tenaient fermement le chien par le cou. Les couinements de Cookie s'assourdissaient de plus en plus au fur et à mesure que l'air lui manquait. « Lâche-le ! Lâche-le » hurla Lucie. Elle encercla énergiquement les poignets du pantin. D'une traction brutale, elle écarta les deux mains de bois. Cookie tomba par terre, la respiration sifflante. Il détala vers un coin de la pièce, ses pattes dérapant sur le sol lisse. « Tu vas me le payer » grommela le pantin. S'arrachant à la prise de Lucie, il lui décocha un coup brutal en plein front. Elle cria de douleur et porta les mains à la tête. Derrière elle, Cookie se remit à aboyer. « Lâche-moi » exigea M. Wood en se tournant vers Caro, qui lui tenait toujours les jambes. « Pas question » cria-t-elle. Lucie reprend-lui les bras. La tête bourdonnante, Lucie plongea pour attraper à nouveau le pantin.
mais il baissa brusquement la tête et planta ses mâchoires de bois dans son poignet. Oui. Lucie recula en hurlant de douleur. Tenant le pantin par les chevilles, Caro le laissa retomber lourdement sur le sol. Il fit entendre un grondement de fureur et tenta frénétiquement de s'échapper. Lucie repartit à l'attaque et cette fois, elle réussit à attraper un bras, puis l'autre. Il baissa la tête pour la mordre encore une fois, mais elle l'esquiva et lui tira énergiquement les bras dans le dos. « Qu'est-ce qu'on fait de lui » s'exclama Caro. Lucie se souvint brusquement des 2 rouleaux compresseurs en train d'aplanir le terrain d'à côté. « Viens, on va l'écraser. »« Je vous préviens, je suis quelqu'un de puissant, » cria le pantin. Sans lui prêter attention, Lucie ouvra la porte de la cuisine et elles transportèrent dehors leurs prisonniers gesticulant. Le ciel était sombre et il tombait une petite pluie fine. L'herbe était déjà humide. Les filles virent les 2 gros rouleaux compresseurs de l'autre côté des buissons bas. L'un était à l'arrière de la maison, l'autre sur le côté. On aurait dit 2 énormes bêtes écrasant tout sur leur passage. « Par là, dépêche-toi » ordonna Lucie en maintenant solidement M. Wood. « Jette-le là-dessous. »« Lâchez-moi, lâchez-moi » cria le pantin. Il tourna brusquement la tête pour essayer de mordre Lucie au bras. Le tonnerre se mit à gronder au loin. Les filles couraient à toute vitesse vers le rouleau compresseur, dérapant sur l'herbe que la pluie rendait glissante. Elles n'en étaient plus qu'à quelques mètres quand elles aperçurent Cookie. Il se précipitait vers elle. « Oh non, qu'est-ce qu'il vient faire là ?» Sans les quitter des yeux, la langue pendante, caracolant dans l'herbe humide, le chien se jetait tout droit sous les chenilles du bulldozer. « Non, Cookie !» cria Lucie. « Non, Cookie, non !» Lâchant M. Wood, les 2 filles se jetèrent sur le chien. Bras tendus, elles glissèrent à plat ventre sur l'herbe humide. Inconscient, ravi de ce jeu de poursuite, Cookie fila. « Hé, tirez-vous de là ! Vous êtes folles ou quoi, les gamines ?» cria le conducteur en colère du haut de sa cabine. Elles bondirent sur leurs pieds et se tournèrent vers M. Wood. La pluie tombait maintenant à verse. Un éclair blanc zigzaga dans le ciel. « Je suis libre !» triompha le pantin en levant victorieusement les bras. « Maintenant je vais me venger. »« Attrape-le !» s'exclama Lucie. Les 2 filles baissèrent la tête et se lancèrent à la poursuite du pantin qui se mit, lui aussi, à courir. Il ne vit pas le second rouleau compresseur. L'énorme chenille noire lui roula directement dessus, le renversant sur le dos, puis l'écrasant avec un bruit sec. Un sifflement bruyant s'échappa de dessous la machine, comme l'air d'un ballon crevé. Le rouleau sembla osciller d'avant en arrière. Un gaz vert s'échappa des restes du pantin et monta dans l'air, tel un champignon monstrueux. Cookie cessa de folâtrer et resta pétrifié, les yeux fixés sur le nuage vert qui s'élevait dans le ciel presque noir. Caro et Lucie regardaient la scène, bouche bée. Poussés par le vent et la pluie, le nuage les enveloppa. « Burk, ça pue !» s'exclama Caro. Ça sentait les œufs pourris. Cookie gémit doucement. Le rouleau compresseur s'immobilisa. Le conducteur sauta de la cabine et se précipita vers elle. C'était un petit homme râblé, avec de gros bras musclés qui jaillissaient littéralement des manches de son t-shirt. « J'ai écrasé quelque chose ?» s'écria-t-il. « Oui, mais c'est rien, juste un vieux pantin » répondit Lucie. L'homme poussa un soupir de soulagement, puis il se pencha pour regarder sous sa roue. Les filles s'approchèrent pour voir les restes du pantin, le corps aplati dans son jeans et ses chemises de flanelle. Le conducteur se redressa et s'essuya le front d'un revers de manche. « Eh bien, je suis navré, dit-il, je n'ai pas pu m'arrêter à temps. »« C'est pas grave, répliqua Lucie en lui faisant un grand sourire. »« Oh oui, c'est vraiment pas grave, renchérit aussitôt Caro. » Cookie s'approcha pour flairer les restes du pantin. « Au fait, ajouta le conducteur en changeant de ton, qu'est-ce que vous fabriquez sous la pluie, les filles ?» Caro haussa les épaules. Lucie hocha la tête. « Nous ? Oh, on promène le chien. » L'homme ramassa le pantin écrabouillé. La tête était littéralement pulvérisée. « Vous le voulez quand même ?» demanda-t-il. « Oh non, vous pouvez le mettre à la poubelle, » répliqua Lucie. « Vous ferez bien d'aller vous mettre à l'abri, dit-il. » Les filles échangèrent un sourire de bonheur, soulagées. Elles s'essuyèrent les pieds sur le paillasson, puis ouvrirent la porte de la cuisine. Cookie entra le premier. « Ouah, quelle matinée !» s'exclama Caro. Un éclair blanc zébra le ciel et le tonnerre éclata quelques secondes plus tard. « Je suis trempée, dit Lucie, tout sourire. Je monte me changer. »« Moi aussi. » Caro suivit sa sœur. En entrant dans leur chambre,
Elles trouvèrent la fenêtre grande ouverte, les rideaux battant au vent, la pluie frappant le sol. « Oh zut !» s'exclama Lucie en se précipitant pour la refermer. Quand elle se pencha pour saisir la poignée, Clac-Clac se redressa et l'attrapa par le bras. « Hé, l'esclave, est-ce que ce type est enfin parti ?» demanda le pantin d'une voix grondante. « J'ai bien cru qu'il ne s'en irait jamais. » Et voilà, c'est comme ça que finit le livre La Nuit des Pantins. Monsieur Wood a succombé au bulldozer et Monsieur Clac-Clac, lui, eh bien, était toujours en vie. Je ne sais pas s'il avait peur de Monsieur Wood, qui était peut-être un peu plus brutal que lui. Mais en tout cas, ce n'est pas la fin des problèmes de Lucie et Caro. J'espère que vous avez apprécié ce deuxième tome de Chair de Poule. Si jamais vous êtes toujours éveillé, sachez que le troisième tome que je vais vous lire se nomme Dangereuse photo. Donc alerte à ceux qui sont phobiques des paparazzis. Je vais maintenant vous laisser vous endormir tranquillement. J'espère que vous ne rêverez pas de pantin. En attendant, je vous dis bonne nuit et à la prochaine.